Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans cet excellent en direct de Sud Radio tous les dimanches à 19h. Merci à tous d'ailleurs pour votre fidélité qui fait le succès de cette émission. Ce soir, il s'agit de vous parler d'une histoire d'amitié entre deux hommes qui incarnent chacun l'excellence de leur métier et qui se sont rencontrés il y a quelques années déjà. Je ne me voyais donc pas vous proposer l'un sans l'autre, surtout que de cette réunion est né un très beau livre, vous allez le découvrir. C'est excellent avec une des grandes personnalités qui incarne l'excellence française pour notre plus grand plaisir. Dans nos assiettes, un chef qui se bat pour continuer à faire vivre le généreux esprit français que nous aimons tant faire rayonner ici sur Sud Radio. J'ai nommé Bernard Pacaud, chef 3 étoiles au guide Michelin à la tête de l'Ambroisie à Paris, tout près de la place des Vosges, si vous venez à passer par là. Et c'est donc son ami de longue date, l'auteur, réalisateur et grand reporter Frédéric Lafont, qui est avec Bernard Pacaud ce soir. Il rend hommage à leur amitié dans un excellent livre, Une vie par le menu, sorti chez l'Iconoclaste depuis le 7 octobre dernier. Mais Frédéric Lafont fait aussi des films, je l'ai dit, et c'est un grand reporter, mais vraiment grand, vous allez voir, il va nous raconter tout ça. Deux hommes de cœur et une émission à s'en lécher les babines, a priori, c'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Bernard Pacaud. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Bernard Pacaud, avant de revenir à votre genèse et ce qui a fait que vous êtes devenu vous-même, tout simplement, il y a un fait, vous êtes un homme de l'ombre, vous n'aimez pas parler. Est-ce que c'est votre cuisine qui parle pour vous? Est-ce que c'est pour ça que vous ne parlez pas? Oui, c'est mon métier, oui, c'est la cuisine. Oui. Vous n'aimez pas les mots? Si, je les aime, mais bon, pas en public. C'est l'expression créative dans la cuisine très discrète. Oui. D'accord. Et pour vous découvrir, en fait, il faut manger vos plats, Bernard Pacaud. Il paraît, oui. Il paraît. Oui, il paraît. Bernard Pacaud, vous vous mettez à l'ombre, ça va un petit peu à contre-courant de notre époque, justement, où tout le monde veut se mettre dans la lumière. Est-ce que c'est vraiment volontaire chez vous de vous mettre à contre-courant? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette époque, justement? De cette époque, je trouve que c'est... Oui, allez-y. Non, il y a trop de communication. Donc, moi, on m'a toujours dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ouais. Je vis heureux. D'accord. Et vous pensez que cette époque, justement, on est trop mis en lumière et que... Oui, et que... beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup trop, même. Et ça perd de la sève, en fait, c'est ça? Ça perd c'est du sens, peut-être? Je ne sais pas, je vais pas juger là-dessus. D'accord. Mais bon, ça vous convient pas, quoi? Non, c'est pas mon... Pensez pas que ça a vrillé un petit peu quelque part? Parce que quand on lit justement le livre de Frédéric Lafont qui raconte une vie par le menu, qui raconte votre vie en fait, vous parlez d'essentiel et finalement de gens qui sont très inscrits dans une réalité, une matière, etc. que a priori avec laquelle on a moins contact aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Pacaud? C'est assez difficile à dire, mais moi j'ai toujours été comme ça, un peu renfermé, un peu timide, réservé. C'est comme ça que je préfère vivre. Et surtout, non, je ne peux pas me vanter, j'aime pas me vanter. Vous n'aimez pas vous mettre en avant malgré votre grande carrière, quand même, chef. Oui, mais je mets en avant ce que je sais faire. Oui. Et est-ce que c'était mieux avant, finalement, Bernard Pacaud? C'était mieux avant ou pas? Je pense, oui. Oui. Mais tout le monde dit ça, tout le monde le dit. Hein. Avant, c'était beaucoup mieux, mais... Pourquoi? Parce qu'on avait moins accès à tout? Pardon? Parce qu'on avait moins accès à tout, justement? C'était mieux avant? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'était mieux avant, Bernard Pacaud? Je crois que c'était quand même... C'est un métier qui a toujours été très dur, mais c'était mieux. C'était mieux parce que les chefs étaient chez eux, déjà. Oui. Oui. C'était pas c'est important. Oui, bien sûr. Pour avoir 3 étoiles Michelin, il fallait que le chef soit en cuisine. Maintenant, tout change. Bon, d'accord. C'est des seconds, en fait, qui prennent la suite, souvent. Oui, c'est des seconds, mais bon, comme je vous ai dit, je porte pas de jugement là-dessus. Bon, c'est comme ça, c'est une nouvelle mode, c'est d'époque, et voilà. Alors, dans ce très beau livre qu'a écrit Une vie sur le menu, je le rappelle, sorti à l'Iconoclaste, qu'a écrit Frédéric Lafont, ici présent sur vous, il raconte qu'un matin, vous avez eu envie de couper au ciseau vos armoiries, de lettres mélangées entre celles de votre restaurant L'Ambroisie et de vos propres initiales, Bernard Pacaud. C'est une histoire vraie, ça? C'est vrai, oui, c'est vrai, il était là. Bon, allez-y, témoignez, Frédéric Lafont. C'est vrai, oui. Vous étiez là, vous l'avez vu faire Non, j'étais en train de courir, parce que j'adore faire les fleurs le matin. Ouais. Oui. Je commence par ça. Oui, et j'avais le ciseau, après il me dit, qu'est-ce que tu veux couper? Je vais peut-être couper les armoiries, parce que je les supporte plus. Pourquoi vous les supportez pas? Il y a des gens qui voyaient, d'abord c'est pas de... Je sais pas, j'ai jamais été royaliste en plus, mais... il y a des clients qui me disaient, ah ben oui, le A de l'Ambroisie, le B de Bernard. Je dis oui,
Il y a même parce qu'il y avait une couronne, il y avait des couronnes, et je dis oui, c'est vrai, mais je l'enlève le soir. Non, je l'enlève et je la porte la nuit. Et alors, en fait, l'idée, c'est de faire de disparaître une noblesse qui vous correspond pas tout à fait, malgré vos 3 étoiles, parce que vous faites quand même partie de la noblesse de la gastronomie française, malgré vous, Bernard Pacaud. Vous le savez, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça se compte pas en titre, mais en réalisation, c'est ça chez vous, Bernard Pacaud? C'est ce qui est important, c'est pas le titre, mais c'est ce que vous faites, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis un artisan. Je cherche des bons produits. Je fais une cuisine très simple, mais bon, c'est sûrement celle-là la plus compliquée à faire. Certainement. La cisemoire, c'est toujours un peu compliqué de faire du simple, effectivement. Alors, vous avez débuté, Bernard Pacaud, à 14 ans en tant que plongeur chez la mère Brasier, qui est un sacré personnage. C'était une institution gastronomique française de la première partie du XXe siècle. C'est la première femme chef aussi à avoir 3 étoiles. Elle fut un peu votre seconde mère. 2 fois 3 étoiles. 2 fois 3 étoiles, tout à fait, comme certains autres grands chefs qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été un peu votre seconde mère, la mère Brasier? Oui, c'est exact. Puis ensuite, vous avez continué avec le grand chef Claude Perrault, qui est devenu un très proche aussi. Ah bah oui. Et puis quelques années après, vous avez ouvert avec votre femme Danielle le premier Ambroisie vers la rue de Bièvre, c'était ça, au quai de Tournelle, à côté de chez François Mitterrand. 1 semaine avant que Mitterrand soit élu. Voilà, c'est ça. Et vous avez eu votre première étoile 1 an après? 8 mois après. 8 mois après, c'est excellent. Alors le meilleur endroit pour apprendre à être un grand chef, c'est en cuisine évidemment, mais pas que, on imagine, puisque ces grands maîtres qui vous ont ouvert la route aussi, vous ont appris, on imagine, l'art du détail et puis une certaine volupté malgré la dureté en cuisine. Oui, mais bon, c'est une question de passion aussi. Ouais. Là, au début, c'est dur, c'est un métier dur. C'est un métier qui demande beaucoup d'attention, où on fait beaucoup d'heures, où il y a beaucoup de... Après, ça dépend dans quelle maison vous tombez. D'accord. Vous pouvez tomber sur des chefs qui est tout. Mais vous parliez des fleurs tout à l'heure, par exemple. C'est un ensemble. Vous aimez faire les bouquets. J'ai lu aussi dans le livre qu'il y a des nappes blanches que vous jetez. On ne sait pas pourquoi, parce qu'elles sont blanches. Vous voyez un truc que nous on voit pas dessus. Mais il faut que tout soit parféparfait, quoi. C'est l'autre qui a raconté ça. C'est pas vrai? Mais, oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Alors... Non, parce que vous savez, tout à l'heure vous parliez d'époque avant. Ces nappes chez Brasier, c'était fait à la calante chez nous. C'est elle qui les faisait, donc c'était net. Maintenant, on les fait faire donc c'est jamais comme vous voulez finalement. C'est jamais comme je veux. Les plis sont souvent mal faits. Bon, on est bien d'accord que ce qui est important, c'est ce que vous soyez en cuisine, mais c'est aussi que tout votre restaurant respire finalement votre personnalité, ce que vous proposez, qui aille avec les plats que vous posez sur la table. Oui, il n'y a pas que les plats, mais bon, il y a tout, bien sûr. Il y a quoi d'autre alors à part les plats? C'est-à-dire que vous êtes... je joue même sur la lumière lorsqu'elle est trop forte sur les clients, ou ça éclaire trop. D'accord, faites très attention. Non, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a créé. C'est un théâtre en fait, un restaurant un peu. Non, mais quand vous créez quelque chose, c'est comme si vous mettez plusieurs mois pour acheter une voiture, ou si vous en louez une, vous n'avez pas les mêmes... C'est pas les mêmes notions après. C'est vrai. Alors, il y a un autre truc que Frédéric Lafont il dit dans son bouquin, que je rappelle, Une vie par le menu, sorti chez l'Iconoclaste. Et il cite une des grandes plumes de la gastronomie française, La Reynière, qui disait « Il n'est point de surdoué sans un grain de folie ». Est-ce que c'est vrai qu'il faut être un peu fou pour faire votre métier, tellement il est d'engagement, Bernard Pacaud? Est-ce que vous êtes un peu fou? Non, je suis peut-être un peu tordu, mais pas fou. C'est pareil. Et être passionné, c'est pas être un peu pris de folie, justement? Oui, ça demande... mais ça dépend. Pour être aussi obsessionnel, il faut être... Non, mais moi, vu mon vécu, j'avais peut-être une revanche sur la vie, ce que j'avais vécu dans mon enfance. Oui, parce que vous avez été orphelin, orphelin, plus ou moins plus tard, mais en tout cas, vous avez eu une enfance compliquée, d'abord chez vos grands-parents, sans votre maman. Avec des moments très, très durs, très douloureux. Donc, alors justement, sur ces femmes que vous avez croisées dans votre vie, elles ont eu un rôle important. Donc ça commence par votre grand-mère qui vous initie à l'assemblage des bons produits finalement, qui vous apprend ce que c'est que la ferme, qui vous apprend que le froid tue le goût par exemple aussi. Ça m'a passionné sur le beurre. C'est bien ça. Ça, c'est très intéressant, oui, ça. C'était comme ça. Il fallait pas mettre le beurre au frigo. Elle a rien mis dans son frigo, votre grand-mère, quand elle a reçu le départ. Il n'y a pas que ma grand-mère, même chez Brasier. Bon, il y avait des chambres froides, mais il y a des produits qu'on mettait pas au frigo. Parce que sinon, ça prend un autre goût, en fait. Ça change complètement la constitution. Le goût. Après, voilà.
Et alors, il y a eu aussi cette délicatesse de votre mère citadine jeune, hein, parce qu'après ça s'est un peu corsé, mais on sent que c'était important, sa venue, elle venait une fois par an vous voir à la ferme, donc c'était un moment aussi important d'apparition comme ça, qui a rythmé votre enfance. Et puis ensuite, il y a la mère Brasier qui vous ouvre la voie de la cuisine, et puis votre femme, en fait, qui vous fera ouvrir Daniel, hein, qui vous fera ouvrir votre premier restaurant, l'Ambroisie. Les mères de votre vie, en fait, hein, pourrait-on dire en quelque sorte. Parce que Daniel, c'est votre femme, mais c'est la mère de vos enfants aussi. Oui, j'ai été très gâté. Vous avez eu plein de mamans, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, finalement, est-ce que c'est toutes ces femmes-là qui vous ont fait continuer malgré la dureté de ce que vous avez vécu, en fait, depuis tout petit? Oui, dans l'ensemble, oui. Et votre père, il a joué un rôle aussi parce qu'il cultivait des légumes. Mon grand-père. Votre grand-père, pardon. Et c'est aussi lui qui vous a donné cette envie de, par exemple, quand vous faites un bouquet, est-ce que vous pensez à votre grand-père dans votre restaurant? Non, lui, il s'occupait pas des fleurs. Il s'occupait pas de ça, lui? C'était que les légumes. D'accord. Les pommes de terre. Bon, d'accord. C'était une petite ferme où il y avait très peu de choses. Ouais. Ils avaient deux chèvres, 6 lapins et une quinzaine de poules, mais bon, c'était ça. Donc vous avez grandi en apprenant à cultiver les légumes. On apprend beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'essentiel que vous avez appris dans la ferme de vos grands-parents, Bernard Paco ? À respecter tout. À respecter. Le respect de tout. Moi, je sais que lorsqu'on donnait à manger aux poules, si on jetait le blé comme ça, ça marchait pas. Il faut faire comment alors ? Il faut faire attention à tout ce qu'on fait et surtout respecter le travail des autres aussi. Ouais. Et quand vous choisissez vos producteurs, par exemple, enfin, je pense que vous en avez depuis un certain nombre d'années qui vous suivent maintenant. J'imagine que vous je suis impitoyable. Impitoyable. Alors qu'est-ce que c'est? Là, je suis un peu fou. Alors par exemple, qu'est-ce que c'est J'ai un peu beaucoup de grains de folie là-dessus. Alors racontez-moi par exemple comment vous choisissez un bon maraîcher. Qu'est-ce que c'est les conditions pour être un excellent maraîcher et pouvoir avoir l'honneur d'orner un plat chez vous? D'une qui ait confiance en moi et surtout ce que je veux, c'est-à-dire que c'est vrai, là je suis vraiment tordu là. Ouais. Parce que moi je veux des produits qui sont amateurs, qui sont. Ouais. Rapprochez-vous du micro. Oui. Je veux les formes. Ouais. Je veux le goût. Ouais. Ouais. Et pour la viande, c'est pareil? Pour tout. Pour tout. Pour tout, même pour les poissons, même pour. Et alors même pour des amandes, pour faire des pâtisseries. D'accord. Et les petits pois aussi, hein? Ah, les petits pois, c'est autre chose. Oui, ça. Alors racontez-nous les petits pois parce que ça m'intéresse. Les petits pois, c'est que c'était on peut dire au mois d'avril-mai. Ouais. Les petits pois, chez mon grand-père, c'était mes bonbons. Ouais. On n'a pas de bonbons, et c'est la seule chose très sucrée qui me plaisait. Et alors, ils étaient très fins. Et donc, ils étaient tous bons à ce moment-là? Oui, parce qu'ils étaient cueillis à l'époque où ils sont presque fermés. Ouais. Donc, dedans, vous avez les tout petits grains comme ça. Et ceux-là, c'est du sucre. Et c'est ça que vous essayez de retrouver, par exemple, chez vous avez retrouvé ces petits pois-là chez votre maraîcher? Bah oui, on va pas. Non, chez mon maraîcher, non, mais je les ai retrouvés chez Claude Perrault, parce que Claude Perrault, lorsqu'on écossait les petits pois, on les commençait extra fins là, un peu moins fins là, et on les laissait, et on faisait sur 2 caisses de petits pois, il y avait peut-être une tasse, et les extra fins, et celles-là, on les cuisait pas, on les rajoutait crus dans. Ça devait être délicieux. C'est délicieux parce que la cuisson, c'est détruit aussi. On va y venir, on va vous parler un petit peu de la vraie cuisine maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. C'est excellent et c'est un bonheur pour les gourmands ce soir sur Sud Radio avec le grand chef aux 3 étoiles Bernard Paco et tout bientôt l'homme qui donne goût aux mots comme un bon plat. L'auteur et reporter Frédéric Lafont, restez là, on revient. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, parlons vrai, avec l'excellence de la gastronomie française et de la création écrite et visuelle. Avec moi pour vous ce soir, le grand chef Bernard Paco, qui n'est plus à présenter, accompagné en seconde partie d'émission, et c'est dans pas longtemps du tout, par l'écrivain et réalisateur, sans oublier grand reporter, Frédéric Lafont. Bernard Paco, vous avez passé votre jeune enfance, on le disait, chez vos grands-parents, donc dans cette ferme, qui était la ferme La Plaine Haute, c'est ça, en Côte d'Armor, en Côte d'Armor, pardon, dans le canton de Quintin. C'était un peu le temps de la campagne comme elle n'existe plus, celle où on va chercher l'eau aux pluies, celle des saveurs non trafiquées, du terroir authentique. Oui. C'est ça que vous avez vécu. Ce qu'on essaye de retrouver maintenant, mais bon, c'est plus pareil. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Je crois pas. Non? Je crois pas.
Parce qu'il y a une saveur comme ça du temps qui passe aussi, peut-être, qui s'est perdu. Maintenant, ce sont des grands magasins où on ne sait pas bien ce qu'on achète. Ouais. Et votre cuisine, c'est quand même un retour aux essentiels, justement, de cette enfance-là aussi. Hein. C'est ce que vous cherchez à recréer aussi, ce goût que vous avez connu jeune? Bon, allez-y. Sûrement, oui. Oui, je recherche ça, mais bon, je l'ai toujours faite comme ça, cette cuisine. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui la faisaient comme ça. Et donc finalement, pensez, c'est ça aussi qui fait votre succès? Oui. C'est votre authenticité? Pour moi, oui. Pour moi, c'est ça, oui. Ouais. Alors, vous avez en commun avec la mère Brasier, dont on parlait tout à l'heure sur Sud Radio, qui est la première femme à avoir 2 fois 3 étoiles, d'être orphelin et d'avoir connu les matières dures, comme les tasses en métal, la faim aussi, la porcelaine émaillée, etc. C'était une expérience presque extrême pour vous, parce que ça vous a donné le goût du beau, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est pas absolument merveilleux, ça ne vous convient pas. Non, ça convient pas, non. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça contraste avec votre humilité, en fait, Bernard Pacaud, parce que... Pourquoi? Non, parce que on s'attendrait à ce que quelqu'un qui ait un tel amour du beau ait envie de le dire aussi, peut-être. Mais même dans mon enfance, mon grand-père, il était comme ça. C'est-à-dire que même pour couper une laitue, il la prenait avec... je sais pas, c'est comme s'il cueillait une fleur. Ouais. C'est pas à Rungis où les gars ils mettent des laitues dans des bacs. Dans des bacs, et voilà. Donc votre trésor, c'est votre authenticité finalement, hein, c'est ça, Bernard Pacaud? Oui, c'est peut-être ça, oui. Alors, il y a autre chose, mais bon... Alors allez-y, vous avez envie de dire autre chose, on vous écoute? Parlons vrai. Oui, parlons vrai. Il y a mon épouse déjà. Ouais, c'est un sacré trésor, votre épouse Danielle. Oui. Hein, ça vous pousse, elle est toujours là derrière vous, depuis toujours présente. C'est elle aussi qui vous a poussé à déménager à l'époque de la rue de Tournelle à la place du quai de la Tournelle à la place des Vosges. Oui, ça. Moi, j'ai pas bien compris le jeu à ce moment-là, mais c'est qu'on a eu la première étoile en 8 mois, la deuxième l'année suivante. Ouais. Et ça allait vite. C'était vraiment un petit bistrot. Hein. Ouais. Parce que moi, je ne voulais plus entendre parler d'étoiles à cette époque-là. Mais c'est ça qui est fou, Perrault, en fait, c'était très dur, et je voulais faire un restaurant pour des amis, un restaurant simple. Et comme le mec qui veut faire un restaurant simple et qui se retrouve avec 3 étoiles, j'adore. Et oui, mais c'était ça, c'est exactement ça. Mais comme vous l'avez dit, c'est que j'aime ce qui est beau. Oui. Donc on a mis de la porcelaine, on a mis des verres, tout ça. Ouais. Et à un moment, c'est comme ça. Alors, à votre carte, à l'Ambroisie, on fait les choses par saison, hein, toujours dans la même idée de respect de la nature. C'est obligatoire. Hein. Obligatoire. On ne fait pas des truffes toute l'année. Hein. Ouais, puis vous faites pas rapporter des mangues en plein hiver du fin fond de je sais pas où, de l'autre côté du lac du Globe, où vous le faites mangues, quand même. Maintenant, il y en a un peu de partout. Hein. Ouais. Ça vient du Vietnam, ça vient... Oui, justement. Est-ce que vous utilisez les produits hors saison qui viennent de l'étranger, par exemple, dans votre cuisine à l'Ambroisie, parfois? Des fois. Mais ça dépend de leur importance dans une préparation. Alors, est-ce que respecter pour vous les cycles de la nature, c'est aussi respecter ses produits, finalement? Parce que vous parlez de respect tout à l'heure. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une bonne cuisine, c'est aussi une cuisine qui respecte ses produits? Bien sûr. Et respecter surtout les gens qui les font, qui travaillent dessus. Ouais, qui font la terre. Cultivateurs et tout ça, bien sûr. Alors, je vais citer quelques-uns de vos plats phares puisqu'on rentre dans l'automne. Oui. Le parmentier d'escargot à l'ail des ours, salade de roquette et parmesan. Oui. La noix de riz de veau à la grenobloise. Alors, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Purée de persil aux graines de moutarde. Oui. Qu'est-ce que c'est la grenobloise? Grenobloise, c'est un riz de veau qui est blanchi, qui est cuit à la meunière, et après qui est entouré d'une chapelure ou de petits croûtons. Et c'est servi avec une mousseline, une mousseline ou une sauce bernaise, avec des asperges, quand c'est la saison des asperges, ou actuellement on l'a fait avec et ça suffit. D'accord, ça doit être délicieux. Est-ce que vous avez un autre plat que vous avez envie de nous décrire, qui est un de vos plats emblèmes, un plat important chez vous, Bernard Pacaud? Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup. Non, là c'est un peu prétentieux. Il y en a qui font la réputation de l'Ambroisie, que je ne change jamais. On connaît tous, quoi. Ceux-là, je les garde. Allez-y. Bon, alors c'est le bar au caviar. Ouais. Hein, ça fait rêver. Vous me donnez faim, c'est l'heure du dîner dans pas longtemps. Sur un émincé d'artichaut, mais c'est un bar au caviar. Ouais.
C'est la tourte de canard actuellement, canard colvert, que Point faisait et qu'on faisait chez Brasier, que j'ai fait chez Perrault et qu'on sert avec une petite salade frisée et de la truffe blanche râpée dessus. Ouais. Ça va, ça commence à... C'est pas mal, hein, ça commence à faire monter la salive. Il y a une tarte au chocolat. Wow. Bon, un nuage de chocolat, c'est une mousse. C'est pas une ganache, c'est une tarte qui est très légère. C'est un nuage de chocolat sur la tarte. Les gens le disent. Oh là là. On va parler aussi un petit peu de votre fils Mathieu Paco, qui a été formé par vous. Il a passé 10 ans à vos côtés, hein, c'est ça ? Presque 10 ans, oui. Ouais. Mais quand je lis sur Internet, quand je tape l'Ambroisie, j'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Et alors, il a pris entre autres la tête de la PCU, ça paraît, puis du restaurant Le Divélec, qui est un peu une institution comme ça. Est-ce que c'est une fierté pour vous ? De savoir que quelque part il a repris le flambeau comme ça. Oui. Il va à un autre stade, finalement. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Il est un peu comme les footballeurs. Ouais. Il avait envie de vous poser dans la lumière un petit peu, votre fils ? Il aurait toujours voulu, oui. Et pourquoi vous refusez comme ça, alors, Bernard Paco ? Chacun cherche sa voie. Ouais. Et vous pensez que la raison pour laquelle, par exemple, il allait prendre la tête d'un autre restaurant, etc., c'est parce que vous vouliez peut-être pas assez prendre la lumière ? Oh non, il a toujours été comme ça. Ouais, il voulait faire sa propre route. Il a toujours, même petit, hein, il a toujours été comme ça. Alors, on parlait de transmission, on parle de transmission avec votre fils. Vous disiez tout à l'heure en antenne que vous avez un problème de recrutement de serveurs aussi en ce moment. Je ne suis pas le seul. Il y a 200 000 postes à pourvoir dans la restauration, donc je fais un appel aux auditeurs, s'il y en a un qui a envie de devenir maître d'hôtel dans un grand restaurant. Et pourtant, il y a des émissions Top Chef, tout ça, on pense que ça va... Mais tout le monde veut être chef, plus personne ne veut être serveur, en fait, c'est ça, Bernard Paco. Ils sont tous là. Ouais. Vous avez des apprentis ? Non. Non ? Vous en prenez ? J'en ai pris, mais non. Là, vous en trouvez plus ou vous avez arrêté ? Non, j'ai arrêté. D'accord. Parce que bon, c'est assez difficile à gérer. Des petits jeunes, comme ça. Quand j'étais formé, j'aurais dû en prendre beaucoup plus. Mais bon, maintenant, c'est... C'est beaucoup d'énergie, quoi. Non, c'est pas ça. C'est les horaires. Il faut qu'à 22h, ils soient pas là et que c'est fini. C'est assez compliqué. Après, vous avez une grande responsabilité. C'est trop encadré, quoi. Limite. Vous avez une grande responsabilité. Une grande responsabilité sur l'apprenti. Ouais. Parce que vous êtes responsable de tout. S'il se blesse, non. Qu'est-ce que c'est les valeurs essentielles de l'excellence française, Bernard Paco ? La qualité la qualité des produits. Ouais. C'est tout. Non, la passion de ce métier. Ouais. Je dis toujours ce mot-là. Mais surtout, la connaissance, surtout. Par où vous êtes passé, chez qui vous avez appris. Essayer de garder le... Il fallait se former chez les grands pour devenir grand ? Non, je crois pas. Où est-ce qu'on apprend le mieux à votre avis ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de commencer chez la mère Brasier. Ouais. Mais il y a des cuisiniers qui n'ont pas d'étoiles et qui font une très bonne cuisine aussi. Donc, c'est la passion du chef qui transmet à l'apprenti, au commis. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. C'est toujours une histoire d'amour, en fait. Oui, c'est comme beaucoup de choses, même dans le sport. Dans le sport, c'est pareil. Oui, c'est sûr. Même ceux qui font de la boxe. Tout à fait. Tout à fait. Je ne peux pas dire le contraire là-dessus. Il faut avoir un très bon entraîneur. Oui, il faut avoir un très bon entraîneur, ça c'est sûr. Passionné. Ouais, la passion, ça change tout. Donc finalement, c'est la passion qui fait l'excellence. Merci pour ce partage. Je suis contente que vous vous détendiez un petit peu et que vous parliez un petit peu quand même, Bernard Paco, ce soir sur Sud Radio. C'est gentil, ça. C'est excellent sur Sud Radio et c'est le cas de le dire. Avec l'excellent chef 3 étoiles, Bernard Paco, et l'auteur et réalisateur et grand reporter. Primé, attention, Frédéric Lafont, à tout de suite. Sud Radio. 9h28 précisément sur Sud Radio. C'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission avec ce soir la fine fleur de la gastronomie française avec le grand chef Bernard Paco qui se marre quand je dis ça, mais c'est quand même vrai. Et son ami, l'écrivain, réalisateur et attention, grand reporter de renom Frédéric Lafont. Bonjour et bienvenue Frédéric Lafont. Enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors Frédéric Lafont, je le dis depuis le début de cette émission, vous avez écrit un très joli livre sur Bernard Paco ici présent, Une vie par le menu, qui est sorti depuis début octobre chez Iconoclaste, et vous n'en êtes pas à votre premier galop puisque vous avez aussi sorti un film documentaire sur l'Ambroisie, début 2000. Alors évidemment, et puis ce livre, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Bernard Paco vous inspire autant, Frédéric Lafont ?
Je vais vous raconter notre première rencontre. Oui. Je rentrais d'Afghanistan et à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années. On est à la fin des années 80. Ouais. Les Soviétiques sont encore en Afghanistan et nous, en Afghanistan, on rêve de notre très grand restaurant qui est vraiment un bistrot de quartier, 0 étoile, et des plats un peu plus chers que ce qu'on avait l'habitude de manger tous les jours et qui faisait de la cuisine auvergnate. Et cette cuisine auvergnate, particulièrement en Afghanistan, faisait rêver. Oui, forcément. Alors, retour à Paris, c'est quand même quelque chose. Et là, on va, le premier samedi, dîner aux Fontaines, dans le 5e arrondissement de Paris. Et un monsieur qui ressemblait en tout point à Fellini, à la fois dans la corpulence et la gouaille, regardait dans notre assiette. Et gentiment, on lui dit « Vous voulez goûter ?» Et sa réponse est de dire « Vous plaisantez, jeune homme ». Et là, le plaisanter, jeune homme, c'était vraiment un avertissement. Et en fait, il nous raconte que sa vie, c'est de parcourir des centaines de milliers de kilomètres en voiture, dans la France, pour aller chercher une farine, un pain, un fromage. Et en rentrant une fois de plus d'Afghanistan, c'était assez surréaliste, quoi. Et je lui fais la proposition suivante. Je lui dis, écoutez, vous allez composer le menu et moi, je vais filmer votre quête d'excellence. C'est le sujet du soir. Oui. C'est le sujet de l'émission. Clairement. Et il me répond, j'ai une seule condition. Alors là, je pense que vraiment, ça va être impossible, quoi. Et il me répond, le seul homme capable de mettre en bouche ce repas, c'est Bernard Pacot. Moi, je dis, évidemment, oui. J'ai jamais entendu parler de Bernard, évidemment. Hein. Et notre première rencontre, qui est vraiment la rencontre pour moi d'un monde aussi. Hein. La place des Vosges, les 3 étoiles du restaurant. Bernard qui parle jamais à personne et qui à l'époque était pas très très content de recevoir un garçon qui tenait une caméra et qui allait lui poser des questions. Il était dur avec vous comme il l'a été avec moi au début de l'émission. Tout ça est très impressionnant en fait. Et là je découvre vraiment un monde. Et puis sa timidité, ma timidité, tout ça, on continue, on entretient une relation d'amitié. Après ça, je vais passer presque une saison dans les cuisines de l'Ambroisie à filmer pour le film. Vous venez de faire référence. J'allais à ce moment-là à Jérusalem, à Gaza pendant la seconde intifada. Et mes retours à Paris, donc c'était contrasté, Oui, c'était contrasté. Entre l'intifada et les cuisines de Bernard Pacot, c'est quelque chose. Évidemment. À la fois, c'est contrasté. Mais c'est beau en même temps. Et à la fois, c'est quelque chose qui m'est très cher. C'est que je considère pas qu'il y a 2 planètes. Et moi, Bernard Pacot, l'Ambroisie, l'excellence de la cuisine de Bernard, je la situe pas, même si les tarifs font que tout le monde, c'est pas des restaurants faciles d'accès. Mais ils sont pas dans un monde à part. Parce que comme l'a dit Bernard tout au long de ce qu'il vient de nous raconter, c'est qu'en fait, c'est une chaîne de travail, une chaîne d'individus qui, à tous les niveaux, sont dans cette caisse d'excellence dont on parle. Sûr. Et que cela, la jeunesse de cela, c'est un peu, je dirais, l'inverse de Cyrano. C'est-à-dire que tout à coup, Cyrano, c'est lui. Moi, je suis Christian, mais peut-être que ma plume est plus facile. Et on va, pendant 7 années, essayer de recueillir les mots de Bernard sur des épisodes qui sont... Donc c'est un livre qui dure 7 ans, ça. Les entretiens durent 7 ans. L'écriture, après 2 ans. Ah, 9 ans de boulot. 9 ans de boulot, Et c'est bien écrit, je tiens à le dire pour les auditeurs. Courez l'acheter, Une vie par le menu de Frédéric Lafont, c'est magnifique. Le vrai moteur, c'est l'amitié et l'estime que j'ai pour Bernard, et aussi l'idée de se dire que il y a beaucoup de personnes comme Bernard dans différents registres qui ne sont pas toujours non plus dans... Bernard, c'est quand même quelqu'un qui incarne l'excellence de la gastronomie française. C'est le doyen des 3 étoiles, c'est une magnifique adresse, et évidemment, le livre ne sert pas à répéter tout ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comme des garçons qui grandissent dans une ferme, se retrouvent, grâce à des rencontres magnifiques, à incarner cela. Et à travers lui, c'est la voix des sans-voix pour moi. C'est vraiment la voix de tous ces gens qui, au jour le jour, vont essayer de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui va faire que, grâce à quelques bons, ça peut donner de l'extraordinaire et du lien. Alors c'est ça que vous faites en fait, vous, c'est donner la voix aux sans-voix. C'est ce que vous faites dans votre vie en général, Frédéric Lafont. Et puis il y a un truc que j'ai remarqué dans vos mots, c'est que c'est comme les saveurs des produits d'un grand chef, il y a une recherche d'excellence et de détails, mais qui en même temps, il y a un espèce de lâcher prise, c'est-à-dire que vous lui donnez la parole avec vos mots, mais il y a un contraste en fait aussi entre la douceur de vos mots et la dureté des situations que vous évoquez. Un petit peu comme dans votre film, donc je le dis pour nos auditeurs sur Sud Radio, vous êtes auteur-réalisateur, vous avez une filmographie impressionnante de films documentaires et de reportages, à commencer par celui qui vous a valu
lu le prix Albert Londres en 1987 sur la guerre des nerfs, justement, au Liban. Où vous racontez, je me trompe peut-être, le livreur de fleurs, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Alors, le livreur de fleurs, c'est celui quand j'ai pas 20 ans et que j'ai à peine. Là, le livreur de fleurs, c'est quelqu'un que j'ai jamais filmé, qui est à Beyrouth pendant la guerre. Ça, en fait, c'est ça. Il livrait des fleurs de part et d'autre de la ligne de démarcation à Beyrouth Est, Beyrouth Ouest. Et en fait, mon avion est jamais arrivé à Beyrouth. Beyrouth, c'est un endroit où je suis allé énormément dans ma vie, mais ce premier avion, je l'ai raté puisque l'aéroport était fermé pour cause de combat. Et en fait, peut-être que je ne fais que filmer ce livreur de fleurs, et que peut-être que Bernard Pacaud est aussi une dimension du livreur de fleurs. C'est une vision aussi d'un conflit qui est finalement aussi poétique et belle. Il y a aussi de la beauté et de la poésie. Oui, c'est des gens. Enfin, la table de Bernard, et si Bernard est aussi cher pour moi dans l'amitié que j'ai pour lui, c'est qu'aussi c'est quelqu'un chez lequel j'ai rencontré mes propres amis, c'est aussi des choses qui sont bien au-delà de l'excellence de la cuisine. Et 87, pour le prix Albert Londres, je me souviens notamment d'une scène d'un homme qui refusait de descendre à la cave pendant les bombardements et qui continuait de mettre ce même 33 tours des chants de Pavarotti, et quand les bombardements s'approchaient, il augmentait le son des disques de Pavarotti. Magnifique. Il y a une dimension de la folie dont vous parliez pour Bernard. Dire à un moment comment on peut éplucher des petits pois. Et que tout chez Bernard, la cuisine, si lui l'a fait comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que d'autres n'ont pas. Bernard Pacaud, vous le ressentez ce qu'il dit, Frédéric Lafont? Oui, tout à fait, oui, je le confirme. Oui, vous le confirmez, vous l'infirmez. L'infirmez même. Alors Frédéric, oui, allez-y. Non, réaffirme même. Oui. Alors justement, je le disais, Frédéric Lafont, vous avez une filmographie aussi impressionnante que la liste de vos prix. J'ai pas le temps de tout citer ici. Tous vos sujets, même sur les boxeurs. Alors la boxe, je le dis pour les auditeurs, j'aime beaucoup ça. Boxe anglaise. Je parle ici de votre film À croire et rêve les boxeurs. Tous ces sujets-là, c'est des sujets de cœur, en fait. Oui, c'est la liberté. En fait, Bernard disait, c'est un des derniers à être libre chez lui, Bernard. Il n'y a pas aucun groupe, il n'y a personne qui a sponsorisé la cuisine de Bernard. C'est-à-dire que sa quête d'excellence avec des produits très chers, beaucoup de personnes qui travaillent en salle comme en cuisine, etc., c'est son choix. Et ce choix-là, il est fragile. C'est le dépassement de soi qui vous touche comme ça aussi. Ce qui fait qu'à la fin d'une vie, on parle de choses très raffinées, très chères également, soyons clairs. Et on a Bernard, c'est pas un homme riche, quoi. Ça fait pas fortune, ça. Et oui, je suis très touché, moi, par cette démarche de faire quelque chose qui va dépasser le cadre de ce que l'on va faire. C'est ce que vous avez cherché à faire, Bernard Pacaud, c'est dépasser le cadre que la vie vous imposait, quel qu'il soit finalement, parce que c'était jamais un cadre qui vous convenait particulièrement. Allez-y. C'est une revanche sur. C'est une revanche sur la vie, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Voilà, et je voulais prouver que en étant orphelin, on pouvait arriver au sommet d'un métier. Est-ce que ça existe, l'ascenseur social en France, Bernard Pacaud? Sûrement. Vous considérez que vous en avez peut-être l'escalier social pour vous? Oui, mais lorsqu'on monte, je ne sais pas qui c'est qui m'avait dit ça, qui avait fait une référence à ça. Il m'a dit, lorsque vous êtes dans l'ascenseur social comme ça, dans un ascenseur, et que vous montez, mais il faut toujours penser que vous pouvez redescendre. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on reste les pieds sur terre, en fait. On essaye, on essaye, et malgré ce que actuellement, c'est vrai que je suis je suis content de ma réussite, mais je pense toujours au fait que vous pouvez vous casser la gueule, quoi. Oui, je dois me faire la gueule, mais je pense beaucoup à ce que j'ai vécu, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'ont aidé. Ouais, ça c'est vachement important. C'est très important. Non, il faut pas l'oublier, ça, jamais. Et alors, Frédéric Lafont, c'est un peu pareil, vous? Finalement, les gens qui ont rythmé votre vie et la manière que vous avez traité vos sujets, c'est aussi des gens que vous respectez, qui vous attirent, que vous admirez presque, finalement, c'est ça? On voit que les itinéraires peuvent être très différents. Moi, j'ai la chance d'être un garçon
aimé par mes parents, adoré par mes grands-parents, et avec des récits de mon arrière-grand-père résistant qui structurent toute ma vie. Donc en fait, si on fait très court, à un moment, j'ai peut-être voulu ressembler à des héros de l'enfance qui avaient vécu des vies qui fait que, j'ai 20 ans, je suis libre, j'ai un bon passeport, et je vais dans les pires endroits de la Terre. Et c'est comme ça que vous avez débarqué au Liban. Ouais, c'est comme ça que, oui, ce choix-là, donc il y a... C'est la chance, le monde, en fait, hein. C'est se frotter au monde, oui. Ouais, se frotter au monde. Et l'humanité, quoi. Et je pense que quand je fais ça à 20 ans, je sais pas vraiment ce que je fais, en fait, hein, parce que c'est pas aussi doux et romantique non plus. Il y a un moment, c'est un peu violent même. Ça peut, oui. En plein conflit à Beyrouth en 85, c'est ça. Oui, ça peut. Mais c'est pas la violence en fait qui reste, c'est qu'à un moment vous croisez aussi des êtres qui vous font douter de ce qu'est un homme, quoi. C'est quand même ça le plus important. C'est toujours cette histoire de contraste en fait. Ben oui, quelques années après, on va faire court sur le sujet, mais enfin quelques années après avoir fait ce film à l'Ambroisie, je vais marcher dans les charniers au Rwanda, et donc à un moment, c'est l'humanité, c'est et Bernard Pacault et l'excellence, et puis à la fois des foules d'anonymes qui sont dans des situations où les mots manquent. Je pense que le livre que j'ai écrit à l'époque sur ce que j'ai vu, il a aucun intérêt, soyons très clairs. C'est-à-dire qu'à un moment, je passe près de 3 ans à aller dans des allers-retours au Rwanda, à écrire un livre au Rwanda. Et quand un ami grand reporter va pour la première fois partir au Rwanda, je m'entends lui dire « je n'ai rien à te dire ». C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses aussi du monde qui rendent aveugle. Et je ne pose pas une fois de plus Bernard avec qui serait la lumière, etc., avec le reste. Mais il y a des endroits où on ne va pas comme ça impunément dans la vie. Et donc, quand on a la chance de se dire... on peut aller chercher la beauté aussi, quoi. On est aussi dans la vie, quoi. Quand on parle de la cuisine de Bernard, de ce qu'il y a derrière, des gens qui sont derrière, des gens que j'ai rencontrés grâce à Bernard, etc. Et voilà, le livre est né de tout ça, C'est beau tout ça, c'est une belle émission ce soir. Merci à tous d'écouter cette excellence sur Sud Radio avec le chef 3 étoiles Bernard Pacault, l'auteur et réalisateur et grand reporter aux multiples prix Frédéric Lafont. Restez avec nous, on revient tout de suite pour la fin. C'est excellent, il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble avec 2 as, chacun dans leur domaine. Le grand chef du restaurant L'Ambroisie, Bernard Pacault, et le grand lui aussi reporter, réalisateur et écrivain Frédéric Lafont. 2 copains, ça me plaît bien moi les copains sur Sud Radio, je suis désolée, je répète. Frédéric Lafont, grosso modo vous ne destinez absolument pas à devenir reporter au début, puisque vous avez fait des études de biologie. Exact. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Quand j'ai 18, il y a une émission qui me fait rêver, qui s'appelle La course autour du monde. J'adorais mes études, de biochimie, j'adorais mes études, très clairement. Et puis, il y avait ces jeunes qui partaient librement, les mains dans les poches, pendant 6 mois faire le tour du monde. Et je regardais ça et je me suis dit, c'est pour moi. Mais c'est pour moi, j'ai posé un acte de candidature comme on écrit au Père Noël, quoi. D'accord. Et le Père Noël m'a répondu, m'a demandé d'envoyer... C'est où votre première candidature alors? C'est ça, être candidat à la course autour du monde. Il y a 3000 jeunes qui avaient écrit au Père Noël. La course autour du monde, c'est vraiment ça le truc. D'accord. 84, c'était une métaphore. 84, on parle d'un autre siècle. Okay. Et qu'est-ce qui vous fait part parce que quand on part voyager quand on est jeune, on ne devient pas forcément grand reporter et grand reporter de guerre en plus. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous allez bifurquer vers ce métier-là, Frédéric Lafont? En fait, déjà, la course autour du monde, c'est chaque semaine renvoyer un reportage. Et quand on a 20 ans et qu'on connaît rien du monde, on apprend en faisant. Ça, c'est déjà le premier apprentissage. Après, il y a une très belle rencontre dans ma vie qui est celle avec Christophe de Ponfilly. Lesquels on va... Et qui vous avez monté une boîte, et tout ça. Et créer une boîte, c'est pas créer la boîte, c'est essayer de créer un petit outil qui nous permettra d'être libre chez nous. Alors c'était ça ma question. Vous avez monté une boîte de prod parce qu'il faut être au four et au moulin finalement, et que c'est important d'avoir le pouvoir sur ce que vous faites. On avait déjà pensé que moi j'ai 20 ans et que ce qu'on allait faire dans le monde, on pouvait pas le faire si on n'était pas chez nous, quoi. Que la cuisine qui était la nôtre, c'est la même chose en fait, tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Pacault, finalement? C'est exactement pareil. La liberté, c'est de chez soi. Bien sûr, c'est la liberté d'être chez soi et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. C'est beau. C'est rare les gens qui ont cette chance, mais j'aurais envie de dire que c'est une chance qui se provoque. C'est pas vraiment une chance. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Pacault? Oui,
ça se provoque, ça. Il faut aller le chercher il faut le chercher, oui. Vous avez beaucoup bossé aussi, Frédéric Lafont, pour être respecté dans votre métier, etc. Ou ça a quand même arrivé assez vite, finalement, pour vous? Tout allait très vite au début, parce qu'il y avait ces dimensions Tintin-reporter qui jouaient très bien, quoi. Ouais. Première fois, je pars avec un... Je vous imagine tout à fait en Tintin reporter à 20 ans. Non, mais c'était candide, hein. C'est ça que je dis. C'était pas très pensé, quoi. Il fallait y aller, on y va, on a envie d'y aller. Et puis, on fait pas comme les autres. On le proclamait vraiment. On avait des caméras impossibles, des Super 8, et on y allait, quoi. Et le but, c'était vraiment de faire entendre ces gens qu'on n'entend pas d'habitude aussi. Oui, je pense les premiers reportages se situent tout de suite et en Afghanistan, et en Chine sans autorisation de tournage. Vous avez pris des risques en plus. Très vite, c'était la Chine en plus très communiste à l'époque, très fermée. La Chine, très très communiste, quoi. Ouais. Avec des fausses cartes d'étudiants. Enfin, je dis ça maintenant, il y a prescription, j'espère, quoi, mais il y a des fausses cartes d'étudiants à Taïwan qui disaient qu'on était considérés comme des Chinois. Enfin, des choses qui n'existent plus, quoi, aujourd'hui, évidemment. Mais je ne ferai pas comme ça l'idée que c'était mieux avant, quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes reporters qui partent aujourd'hui, par exemple, qui sont partis en Syrie sans carte de presse et qui étaient animés de cette même flamme et qui ont eu moins de chance que nous aujourd'hui. Et que nous on a eu à l'époque. Et je pense parce que c'est moins facile aujourd'hui aussi. Je pense que les images sont moins rares. Nous filmer une bouteille de Coca-Cola en Chine à la fin des années 80, c'était quelque chose. Aujourd'hui, les images proviennent dans un flux. Donc c'est plus difficile de se faire son trou, Frédéric Lafont, finalement. Je pense qu'il y a cette question toujours qui est posée de qu'est-ce qu'on fait, qu'on va raconter que d'autres ne racontent pas ou pas comme ça. Et je crois que cette chose-là, elle est encore vraie pour moi aujourd'hui. Et finalement, sur Bernard Pacaud, vous avez, comme il est taiseux, on l'a dit, même moi j'ai eu un peu de mal à le faire parler au début de l'émission, le but c'était de lui donner de la voix aussi. Je crois que c'est le premier projet. D'abord, vous êtes arrivé bien mieux que moi à faire parler Bernard. Une fois de plus, il nous a fallu 7 ans malgré l'amitié pour arracher les mots. Il y a un moment, les paroles de Bernard sont plus rares que les champignons qui chérissent les plus rares, quoi. Mais toute la grâce. Mais c'est la beauté de la chose. Exactement. Aussi. Oui, bien sûr. Tous les chefs aujourd'hui, ils ont des renommées, ils écrivent des dizaines de livres, ils ont des agences de communication, ils sont dans 5 ou 6 restaurants dans le même soir. C'est comme ça où ils occupent la première place des missions qui sont extrêmement populaires à la télévision. Ça, on peut pas être et en cuisine et faire ça. Et derrière, il y a aussi l'estime de ce mot, pour moi, magnifique, qui est le mot artisan. Et rester un artisan... C'est vrai que vous avez dit ça tout à l'heure, Bernard Pacaud. Vous êtes un artisan. C'est important pour vous, ce mot. Rapprochez-vous du micro. Oui, c'est très important pour moi. Est-ce que les films, vous êtes un peu un artisan aussi des films que vous créez, bien sûr, c'est tout ce que j'aspire à être, c'est-à-dire pas plus que faire des petites propositions dans un univers où il y a beaucoup trop d'images et essayer d'apporter quelque chose qui a un autre goût que ce que l'on pourrait voir ailleurs. Est-ce que les films, ça permet de tout dire, Frédéric Lafont? Alors les films docu, parce que les reportages c'est plus compliqué, j'imagine. Je pense que il reste quand même une façon de dire je peux regarder le monde et le raconter à ma façon. Je pense que plus on a des outils performants, plus il est facile de diffuser partout ces images, plus le regard singulier, l'écriture singulière ont des chances de vivre. En fait, la seule question, c'est qu'est-ce qui fait lien, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on sera capable... alors nous, une fois de plus, quand on filmait une chose, elle était très rare. Aujourd'hui, il y a trop d'images de tout. Donc c'est comment on va dans le monde pour raconter quoi, mais surtout comment on va le raconter. C'est la même question pour l'écriture du livre. Il s'agit pas du tout de dire que la cuisine de l'Ambroisie est excellente, que Bernard est un chef exceptionnel et qu'il a une enfance très difficile. Non, c'est pas du tout ça que vous racontez. Non, pas du tout. Non, vous rentrez dans le cœur vraiment de qui c'est, de comment il se positionne dans la vie, etc. aussi. Oui, c'est un hommage, vous l'avez dit, c'est un hommage aux femmes qu'il a rencontrées, parce que les femmes sont fondamentales. Bernard a cette phrase magnifique, toute sa vie, il n'a jamais fait une cuisine de chef, il fait une cuisine de femme qu'il a apprise auprès de la mère. Vous faites une cuisine de femme que vous avez appris aussi auprès de votre grand-mère, peut-être, Bernard Pacaud? Oui, ma grand-mère était cuisinière d'une maison bourgeoise. Oui. Donc ça a commencé avec elle, tout petit, en fait. Et je me rappelle, chez Brasier... chaque fois, elle nous disait, ici, on peut pas de cuisine de chef, on fait cuisine de femme. Donc, c'est une cuisine beaucoup plus... Qu'est-ce que c'est une cuisine de femme? C'est une cuisine simple, de bons produits, de générosité, beaucoup. Il y a beaucoup de choses.
Et chez les femmes, il y a beaucoup plus de sensibilité que chez un chef de cuisine. Bien qu'il y en ait. Il y en a quelques-unes des costauds qu'on connaît. Oui, il y en a des costauds qu'on connaît. Mais c'est l'ensemble, la façon de préparer, la façon de servir. Non. Et finalement, Frédéric Lafont, faire un film, c'est pareil, ou un reportage, c'est la rencontre, c'est comment vous allez positionner, c'est l'histoire, c'est comment vous filmez, c'est la lumière, etc. Donc c'est tout cet ensemble de choses. Absolument. Voilà. Et s'il y a un détail qui ne fonctionne pas, est-ce que ça s'écroule finalement? Un petit peu quand même, non? Je ne sais pas si ça s'écroule, mais en fait, la grande différence entre Bernard et moi, c'est que Bernard, lui, si on revient à cette quête d'excellence, elle est là 2 fois par jour pour lui. Moi, dans un film, elle est là peut-être... Vous accompagnez 6 mois. Elle peut m'accompagner, mais le rendez-vous final, il sera dans 1 an. Après, c'est des choses très longues. Ce livre, c'est 10 ans de notre vie, en fait. C'est étonnant. Pour en arriver là. 7 ans à recueillir la parole, des années après pour l'écrire. Je faisais pas que ça, bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est aussi un rapport au temps qui me semble très important. Et donc, c'est plus facile pour moi, je pense. Moi, j'arriverai jamais à être dans cette quête répétée tous les jours. Hors micro, Bernard nous a dit, il a passé 15 heures en cuisine jeudi dernier. Quoi. Et faire ça avec ce même désir, etc., il y a quand même quelque chose. Puis il y a un autre truc qu'il faut quand même dire, c'est que vous avez eu des grands présidents qui sont venus quand même manger chez vous. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est important de le dire. Oui, bien sûr. Alors, il y avait Clinton avec Chirac, c'est ça. Obama. Il y a eu Obama avec Hollande. Oui. C'est ça. Puis vous avez, excusez-moi le terme, mes auditeurs, mais vous avez le tout Paris, entre guillemets, c'était comme on disait à l'époque, vous avez beaucoup de gens qui viennent chez vous, peut-être aussi par plaisir de votre authenticité, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant Paris? Pourquoi est-ce qu'un président américain vient dîner chez vous, à votre avis? Parce qu'ils cherchent le côté peut-être authentique de Paris, de la France, qu'on ne trouve plus aussi facilement. C'était l'Élysée qui décidait, donc oui. Vous avez beaucoup de choix. On a eu cette chance-là de les recevoir. Vous voulez retourner au même endroit que Chichi, François, c'est ça? Ben non, ils allaient chez l'ami lui aussi, donc c'était un restaurant de très bonne cuisine, mais une très bonne cuisine, mais bon, qui n'avait pas 3 étoiles. Ouais. Donc, et alors, il est sympa, Obama? Adorable. Adorable. Il vous a fait la conversation un peu? Pas moi, même à ma fille, oui. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il lui a raconté? On peut avoir une petite bribe ou pas? Non, je ne me rappelle plus, mais bon. Mais il a dû apprécier votre cuisine, en tout cas. Oui, disons. Ils ont fait quoi? Je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous alliez dire, Bernard Pacaud? Non, ma fille a demandé une dédicace. Ouais. Et il a demandé un stylo avec une encre. Comment on dit? Fluo? Non, pas ça. Indélébile. Oui. Indélébile. Oui. D'accord. C'est quand même. Pour que ça reste, quoi. Pour que ça reste. Ouais, c'est beau. Non, c'était des gens adorables. C'est des gens adorables. Adorables, oui. Est-ce que vous pensez, Frédéric Lafont, qu'il y a une exception française? On change de. Je passe du coq à l'âne, mais bon, ça se suit quand même. Dans le registre de la gastronomie, ça me semble évident. Dans l'artisanat aussi. Dans la culture, dans l'artisanat, dans la couture. Il y a un savoir-faire extraordinaire. Dans la littérature. On a pensé que dans les grands reporters, photographes, il y avait une exception française quand tous les labos étaient français à Paris. Et quand on a vu que ça s'est écroulé. Ouais. Et je pense que le plus important, je pense qu'il y a un savoir-faire français, il y a cette quête-là d'excellence, de rêver en grand, peut-être, certainement, mais on voit à quel point ça peut être fragile. Et il se trouve que moi, j'étais jeune reporter quand je voyais ces grands reporters. Et 5 ans après, ils n'étaient plus là. Et le photojournalisme était en voie de disparition parce que 3 agences s'étaient cassé la figure. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au-delà du savoir-faire, maintenir en vie ces savoir-faire reste quelque chose de fondamental, en fait. C'est vrai à l'Ambroisie, c'est vrai dans ce que je fais. Et Bernard Pacaud, vous avez envie de réagir, Non, mais c'est vrai pour tous les métiers, de toute façon. Ouais. Il y a une exception française pour vous, dans la gastronomie, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Le temps qui passe tout aussi, ce qui est de les maîtres d'art. L'artisanal, c'est un peu ça. Il y en a dans les peintres, il y en a dans les... Et finalement, l'exception, c'est quoi? C'est l'implication? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une exception pour vous, Bernard Pacaud, par exemple, sur les chefs ou les artisans? Je sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot.
C'est un feeling, quoi. Le feeling, oui, je sais pas. Ouais. C'est de l'application. Non, c'est une... Hein, c'est une implication, c'est un temps qui passe. C'est un rapport au temps, peut-être, aussi. Non, mais c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de temps à faire les choses, mais il faut le faire, bon, on va dire le mot, le faire par amour. C'est ça, vous avez bien raison de le dire, ce mot. Ma dernière petite question d'émission, il nous reste peu de temps. Que dirait, je vais commencer par vous, Bernard Pacaud, que dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon-là aujourd'hui? Je lui dirais ce que la mère Brasier m'avait dit, quand un moment où je voulais arrêter ce métier. Lorsque tu as tout perdu. Ouais. Je ne me rappelle plus exactement le sens, mais lorsque tu as tout perdu et que tu veux te refaire ta vie, il n'y a que par le travail que tu peux aboutir. Il n'y a que par le travail que... Tout est possible si on travaille, quoi. Si on travaille, si on s'y met, que... Ouais, c'est vrai. Et avoir la chance de rencontrer des professeurs ou comme moi la mère des mentors, quoi. Des mentors qui sont comme ça, c'est-à-dire qui vont vous propulser, qui vont pas qui vous accompagnent. Avec beaucoup d'élégance et c'est pas la fermeté qui l'implique là, il faut de la gentillesse, il faut la bienveillance, se faire comprendre tout ça. Et vous, Frédéric Lafont, qu'est-ce qu'il dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez? Déjà, quand je vois ce que j'ai pu dire à mes enfants, c'est proche de ce que vient de dire Bernard. Oui. Ensuite, c'est vrai que la dimension de la chance et de la rencontre, elle est fondamentale, en fait. Alors, j'adhérerais totalement à ce que disait la mère Brasier sur le travail. Je pense qu'à un moment, la différence aussi, c'est aussi contre la mode, contre ce qui se fait, contre ce qui s'écrit. C'est la persévérance aussi. Hein. Ouais. Il y a l'idée que ça vaut la peine d'exister. Ouais, c'est ça. Je crois que ce livre, c'était ça. C'était l'idée que la discrétion, et vous l'avez entendu ce soir, la personnalité de Bernard fait que tout ça aurait pu s'éteindre en sachant, pour quelques initiés, que c'est vraiment un restaurant excellent. Et Bernard Pacaud, c'est plus que ça. Et c'était le souci d'écrire ce livre, c'était aussi de dire ça. D'accord, magnifique. Bernard Pacaud, en tout cas, Frédéric Lafont, merci à tous les deux. Hein. C'était excellent. Merci à vous. C'était une belle émission. Je vais venir manger chez vous bientôt. Hein, attention. Oui, on vous attend. Ah, je vais venir. Je rappelle du coup, de pied ferme, attention, oh là là, je vais y aller au garde à vous. Je rappelle à tous que le restaurant du chef 3 étoiles, Bernard Pacaud, l'Ambroisie, est au 9 place des Vosges à Paris. Et que le dernier livre de Frédéric Lafont, Une vie par le menu, est sorti début octobre chez Iconoclaste. Merci à tous pour votre fidélité. Et sur Sud Radio, c'est excellent. Merci au réalisateur de cette émission, Quentin Cabanis, à Antoine et toute l'équipe du web, à Méloane Rock à la production, puis évidemment les équipes de Sud Radio. Cette émission et toutes les autres, tous les C'est excellent sont à retrouver sur sudradio.fr, les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, évidemment. Bisous les copains. À la semaine prochaine, c'était excellent.